Et yo la famille, c'est Berdis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je me lève, il est 6h30 du matin la famille, on est mercredi 1er février et c'était le dernier jour du mercato hier soir. Ça a été complètement fou ce dernier jour avec notamment des gros transferts, des annulations, des retournements de situation. On va se refaire un petit débrief de tout ça. Avant de commencer la famille, je vous invite comme d'habitude à liker, à commenter et à vous abonner si vous kiffez. C'est le seul moyen de m'aider au développement de ma chaîne la famille, donc n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à vous abonner. Forcément le plus gros dossier la famille, c'est Enzo Fernandez qui a enfin signé à Chelsea, ça faisait plus d'un mois que ça traînait, 121 millions d'euros avec des bonus et River Plate va toucher 25% de cette somme. Pour le club argentin, c'est le jackpot, ils avaient négocié ça à l'époque du transfert au Benfica. Si le Benfica leur vendait, River Plate avait demandé à toucher 25% de la somme. Le contrat est jusqu'en 2031 et Chelsea avait absolument besoin d'un milieu de terrain avec la vente de Jorginho à Arsenal, puisque oui, c'est le prochain transfert dont on va parler. Il est de 10 millions de livres plus 2 millions de bonus, donc les deux transferts étaient liés. Chelsea a vendu Jorginho vers 16h ou 17h et donc avait besoin d'un milieu de terrain après, puisqu'N'Golo Kanté va revenir en mars ou avril. Jorginho c'était un joueur très important du côté de Chelsea, le seul qui pouvait vraiment calmer ce milieu de terrain, conserver la balle, jouer court, jouer long, prendre la possession du ballon. Et Enzo Fernandez a la lourde tâche de venir le remplacer et Chelsea ne pouvait pas se permettre de laisser passer cette offre puisque Jorginho lui restait que 6 mois de contrat, ils vont toucher quand même 12 millions d'euros. Ça fait quand même une belle somme pour 6 mois de contrat, donc ça se comprend que Jorginho soit parti à Arsenal. Après Enzo Fernandez, on verra si c'est vraiment le crack qu'on annonce. Il a fait une très belle Coupe du Monde à Benfica, il a fait 6 premiers mois très bons. Il faut rappeler qu'il a été acheté seulement 15 millions l'été dernier à River Plate et là qu'il repart 6 mois plus tard pour 121 millions d'euros. D'ailleurs le transfert c'est un peu un micmac puisqu'en fait c'est une entreprise qui paye les 121 millions d'euros pour Chelsea et Chelsea rembourse l'entreprise. Voilà, c'est un petit peu mafieux les mecs, c'est un petit peu bizarre, mais en tout cas ça fait l'affaire. Les deux clubs sont enfin satisfaits et Enzo Fernandez va pouvoir découvrir la première ligue et montrer ce qu'il vaut vraiment. On reste en première ligue pour le troisième transfert dont on va parler, c'est Sabitzer à Manchester United. D'ailleurs c'est un prêt sans option d'achat normalement. Pourquoi? Tout simplement parce que Eriksen s'est gravement blessé. Eriksen qui faisait une saison de malade mental, tout simplement un des meilleurs milieux de terrain cette saison. Et il s'est blessé gravement jusqu'en avril à peu près, donc Sabitzer vient directement pour le remplacer. Il l'a annoncé lui-même en conférence de presse, il a dit « Je suis au pic de ma carrière, je n'ai jamais été aussi fort, donc je me sens prêt à affronter la première ligue. » Hâte de voir ce qu'il va réussir à faire en première ligue, en tout cas c'est un super tireur de coups de pied arrêté, c'est un mec qui a un pied droit en or, c'est un joueur très intéressant en Bundesliga, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va faire en première ligue à un niveau un petit peu plus élevé. Doherty, l'arrière droit qui joue à Tottenham, était libre et il est donc parti à l'Atlético Madrid, et Tottenham a recruté Pedro Porro pour 40 millions, contrat jusqu'en 2028, le latéral droit du Sporting qui est annoncé vraiment comme un vrai crack. Il a fait des super prestations en Ligue des Champions, donc il s'est un petit peu révélé aux yeux du monde entier, on va voir ce qu'il vaut. En tout cas, Tottenham, ils en ont vraiment besoin d'un arrière droit compétent, donc ça peut être intéressant. Pedro Porro, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En parlant d'arrière droit, il y a Bellerin, l'ancien crack d'Arsenal, qui a signé pour un transfert définitif au Sporting. Il va donc remplacer Pedro Porro pendant que Pedro Porro est parti à Tottenham. Souleymana, le Rennais, qui est parti à Southampton pour 25 millions d'euros, très belle somme pour les Rennais, ça va leur faire plaisir. C'est un super joueur, un super ailier gauche, mais en tout cas à Rennes, il n'a pas de temps de jeu. Je crois qu'il a commencé seulement 2 matchs cette saison. Donc voilà, il a réussi à trouver un club qui lui fera confiance et qui a mis des sous pour lui. Le joueur vraiment dont on va le plus parler, c'est Ziyech, la famille Ziyech qui devait signer au Paris Saint-Germain. Vous savez, je suis supporter du PSG. Moi, j'étais quand même assez content de sa venue, sans être vraiment tombé de ma chaise, que c'est plutôt pas mal comme joueur de 29 ans qui vient, on va dire comme recrue hivernale. C'est dur de faire mieux, je trouve, comme attaquant. Et apparemment, la Ligue ou l'UEFA n'a pas envoyé les papiers assez vite, vu que le transfert a tardé. Je crois que les deux clubs se sont mis d'accord, il était 21h ou 22h, et les papiers n'ont pas été envoyés à temps. Donc là, le PSG est en train de chercher une solution avec la LFP pour voir s'ils peuvent pas faire appel, etc. Donc c'est une vraie galère. Ziyech au PSG, là, ça sent très mauvais. C'est pas la première fois que ce genre de papier n'arrive pas à temps, et au final, à chaque fois, ça ne donne rien. Au final, c'est très dur de faire appel et de trouver une solution. Donc on va voir aujourd'hui ce que ça donne. Peut-être qu'au moment où cette vidéo sort, le temps que je fasse le montage et la miniature, peut-être que ça sera officiel que Ziyech sera signé au PSG. En tout cas, moi, je suis pas très confiant. Ce genre d'histoire de papier, ça me fait un peu peur. En parlant du PSG, ça y est, Navas est parti en prêt sans option d'achat à Nottingham. Mais ce que je comprends pas, c'est que le PSG, pour libérer Navas en prêt, vu qu'ils avaient déjà trop de joueurs en prêt de plus de 21 ans, ils devaient en rappeler un. On n'a pas eu d'infos si un joueur du PSG a été rappelé de prêt, genre Paredes, Wijnaldum ou Draxler. Donc on verra aujourd'hui si on a des infos. Il y a Skriniar qui arrive au PSG cet été aussi libre. Une prime à la signature normalement de 16 millions pour lui et 4 millions pour son agent. Donc ça fait comme un transfert à 20 millions. Ça fait cher. Torgan Hazard qui signe au PSV en prêt en provenance de Dortmund. Super joueur Torgan Hazard, c'est vraiment un joueur que j'apprécie beaucoup,
Il est pas aussi fort que son frère, bien sûr, mais c'est un super joueur. Et au PSV, il va s'éclater. Il va remplacer Maduoki qui est parti à Chelsea. Et il va s'éclater avec le petit Xavi Simons. Ça va faire un super beau duo, ça. Il y a aussi Lokonga, le joueur d'Arsenal, qui est parti en prêt à Crystal Palace. Il n'avait tout simplement pas de temps de jeu avec Arsenal. Derrière Xhaka partait l'arrivée de Jorginho. Donc voilà, il est parti en prêt à Crystal Palace et il était pas assez bon avec Arsenal. Il faisait pas des très bonnes prestations. Et il y a Amin Sarr à Lyon pour 12 millions, un buteur aux Pays-Bas qui a signé jusqu'en 2027 à l'Olympique Lyonnais. Hâte de voir ce qu'il vaut. Ça peut être très intéressant pour l'Olympique Lyonnais. Très bien, la Ligue 1 s'est super bien renforcée pendant ce mercato, donc ça fait plaisir. Il y a plein de nouvelles recrues. Je vous avais fait une vidéo, je vous la mets juste là, sur Delors, Skriniar, Ounaoui. Bah ça fait plaisir, là encore un nouveau joueur en Ligue 1 qui va venir renforcer notre championnat, ça fait plaisir. Voilà famille, c'est tout pour ces infos mercato du dernier jour, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, vous connaissez la chanson, vous me dites votre avis dans les commentaires, vous likez et vous vous abonnez la famille, on vient de passer les 3000 abonnés, maintenant on vise les 5000. Voilà la famille, c'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, peace.